Alors, je disais tantôt que la paire USD s'inscrit dans une tendance baissière, d'accord? Alors ici, nous allons essayer de tracer une droite passant par les creux. Ça nous donne un biseau descendant, d'accord? Le biseau descendant, c'est quoi? C'est une figure de retournement à la hausse. Figure de retournement à la hausse. Donc ça annonce le retournement à la hausse. À un moment donné, ça annonce l'essoufflement de la tendance. Donc les vendeurs, dans ce cas, parce que nous sommes dans un biseau descendant, les vendeurs ont du mal à former des creux de plus en plus bas, comme c'était ici. D'accord? Donc, à un moment donné, ça forme un creux, ça repart, ça revient, sans pour autant former un creux plus bas, vraiment plus bas que le précédent. Donc, à ce moment donné, on trace par les creux une droite. D'accord? On vient de voir le biseau. Alors, vous allez essayer de couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce que nous avons ici, nous avons un biseau descendant. Alors, nous allons essayer maintenant de tracer les supports résistance majeurs en D1. Alors, je ne vais pas remplir le graphique, je vais juste tracer les supports résistance qu'on peut utiliser, c'est-à-dire très proche, d'accord? Sinon, on peut tracer jusqu'ici. Hein, bon. Ici également, nous avons un support qu'on peut tracer, mais on ira tracer ça en H4. Je viens en H4 maintenant. Voilà ce que j'ai. Alors, ce qui est important ici, c'est que nous sommes dans une tendance baissière. Donc, dans ce cas, il est très, très important de privilégier la baisse. D'accord? De privilégier la vente. C'est très important. Privilégier uniquement la vente. À un moment donné, c'est vrai, vous aurez une tendance haussière. D'accord? Mais cette tendance haussière sera une correction pour la tendance baissière que vous avez. C'est un peu comme ce que vous avez eu ici. D'accord? Ici, ici, ici également. Ce n'est que des corrections. Vous voyez, ça corrige, ça fait une impulsion, ça fait une correction, ça fait une impulsion, correction, impulsion, ainsi de suite. Donc, on pouvait même tracer une résistance baissière par ce sommet, d'accord? Donc, ce qui fait une tendance baissière dans la grande tendance baissière d'Eli. Ça casse ici, d'accord? Arrivé sur la grande droite, ça réintègre. Alors ici, si vous voyez bien, nous avons eu la formation d'un double top. Bon, ça a déjà cassé et tout, voilà. La droite de tendance qu'on avait tracée passait par ce creux. D'accord? Et on avait eu la cassure ici, quelque part ici. Alors ça a cassé déjà, ça fait une petite correction et puis c'est en train de repartir. Mais quand on passe par le creux qui a été formé dernièrement, voilà ce que nous avons. Alors, si vous avez suivi le Good Morning Market qu'on a fait au cours de la semaine, je ne me rappelle plus trop, ça doit être le jeudi ou bien le mercredi. D'accord? On parlait de ce niveau qui représentait les 50% de retracement de Fibo. Voilà. Les 50% de retracement de Fibo, c'est ça que vous avez ici. Le prix a corrigé. Après cette forte accélération baissière, nous avons eu cette correction sur les 50%. D'accord? Vous voyez, ça vient, ça n'arrive pas à casser. À un moment donné, on a eu une fausse cassure. Ça a formé une mèche. D'accord? Ça a failli atteindre les, comment appelle-t-on, les 61,2% de Fibo. Et puis, paf, d'accord, on a eu l'accélération. Donc, tout ça là, c'est une correction. Après cette forte accélération baissière, nous avons eu une correction. Et n'oubliez jamais que le prix n'évolue jamais en ligne droite. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez? Je vais d'abord lever les Fibo. Voilà. Vous avez le prix qui s'approche, qui se rapproche d'un support haussier. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? On attend. Donc, ça, c'est le plan de la semaine prochaine. Hein, déjà, l'ouverture du marché ce soir. On peut surveiller, voir comment le prix va réagir ici. Si formation d'une bougie japonaise de retournement. D'accord? Là, on peut chercher à prendre un rebond, c'est-à-dire acheter. C'est vrai que nous sommes dans une tendance baissière, mais vous avez la possibilité de jouer sur les petites corrections. Donc là, on peut chercher à prendre un achat. Mais le plan que moi, j'aurais beaucoup plus privilégié, d'accord, ce serait d'attendre une clôture en dessous de ce support haussier, d'accord, pour prendre une vente avec comme premier objectif le plus bas que nous avons eu ici, donc les 1,0991 et non 1,0990 du moins. Et en dessous de ce niveau, vraiment, on peut espérer une forte accélération baissière sur l'euro USD. Donc, c'est même possible qu'on assiste à une cassure, d'accord, que le prix revienne ici et que ça remonte. C'est fort probable. Généralement, c'est à ce à quoi nous assistons. Et vous allez voir après, un moment, ça va former un petit range ici, entre les 1,0990 et les 1,1081. Donc, c'est possible. Il suffit juste d'ajouter Shimoku et de voir l'orientation du nuage. Là, déjà, on a déjà eu un twist.
D'accord? Donc, ça annonce déjà la formation d'un range. Donc, on peut attendre le prix sur les 1,0990, voir comment ça va se passer, parce que ici, vous avez eu un chandelier de retournement, étoile du matin, d'accord? Plus un avalement haussier. Donc là, on peut voir également comment ce qui va se passer sur ce niveau et chercher à prendre un rebond sur la borne inférieure du range qui est actuellement en formation. Mais si ça passe en dessous les 1,0990, alors là, on risque d'avoir une forte accélération baissière sur l'euro-dollar. Donc, j'ai ajouté Shimoku juste pour vous montrer que là, nous sommes en train d'assister à la formation de range. Vu que vous avez le twist et que le nuage est en train de se mettre à l'horizontale déjà, d'accord? Là, vous pouvez déjà tracer la borne supérieure et la borne inférieure. Alors ici, c'est une zone, c'est une zone. Je vais tracer ça également. Une zone de résistance avec les mèches que nous avons eues. Voilà. Donc ça, c'est le plan sur l'euro USD. On attend, ça peut rebondir ici. N'oubliez pas, ça peut rebondir sur le support haussier ici. Et là, ce sera la continuation de cette tendance haussière que nous avons. Bon, tendance haussière, on va dire tendance haussière. C'est juste un support haussier qu'on a tracé parce que tendance haussière, ce sommet devait être plus haut que le sommet précédent. Et ce n'est pas le cas ici. Mais étant donné que nous avons des creux de plus en plus hauts, on a l'obligation de tracer. Donc, nous allons surveiller comment ça va se passer. Si cassure, et si cassure ici, ce n'est pas un H4 que vous allez surveiller la clôture, c'est plutôt un H1. Parce que vous voyez qu'ici, on n'a pas beaucoup d'espace. D'accord? Il n'y a pas beaucoup d'espace entre le support haussier et l'objectif qui est en bas ici. Donc, mais en H1, vous aurez beaucoup plus d'espace pour prendre une position de vente après clôture. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai beaucoup plus d'espace. Ça clôture en dessous, là, je peux prendre une vente et aller chercher quelques pips ici. Et suivez maintenant comment ça va se passer sur le niveau, la borne inférieure du range qu'on vient de tracer en H4. Alors, j'espère que ça suit chez tout le monde et que vous avez le son. Tout le monde a le son, j'espère. OK. OK, super. Alors, je continue avec le gold. Le gold également, j'ai fait exprès, j'ai enlevé les trucs que j'avais déjà tracés. Voilà. Bon, j'ai enlevé certains trucs parce que ça, ce sont des trucs que j'avais tracés depuis pas mal de temps. Alors, le gold en D1, voilà. Ce qu'on a, tendance haussière, d'accord? Ouais, impulsion, correction, forte impulsion, grande correction, d'accord? Forte impulsion ici également, et là également, c'est toujours une correction. N'oubliez pas que la tendance de fond sur le gold, elle est haussière. Et cette droite jaune peut être tracée ici, à tout moment, le prix peut revenir sur ça. Ce n'est pas parce que le prix est en train de chuter que vous avez dit que vous avez une tendance baissière. Toute la baisse que vous avez eue à partir d'ici, ce n'est qu'une correction pour la grande tendance haussière daily que vous avez sur le gold. Alors, vous savez bien qu'à partir d'ici, d'accord, le prix n'est plus revenu sur la première tendance qu'on a tracée. Donc là, formation d'une tendance au sein de la grande tendance. Voilà. Je trace juste les supports résistance ici et puis je passe en H4. Voilà. Alors, en H4, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, je vois que j'ai des sommets de plus en plus bas. Je trace une résistance baissière passant par ces sommets. D'accord? Les creux que j'ai ici également, je vois que je peux relier ça. Alors, si on doit considérer ça, d'accord, ça va représenter un drapeau. Ça va représenter un drapeau pour la grande tendance daily. Ouais, ça peut évoluer comme ça jusqu'à toucher le support au CD1 avant de repartir, c'est possible. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes à moyen terme. Donc, ça évolue entre ces deux droites que nous avons tracées. Nous, on cherche juste un petit point d'entrée.
D'accord? Voilà. Alors ça, c'est le support qu'on a tracé en D1. Je vais bien tracer ça. Parce qu'il y a le bout de la mèche ici. Voilà, c'est une zone que nous avons. On a un petit biseau ascendant. D'accord? Un petit biseau ascendant H4 au sein de la grande figure que nous avons tracée. Alors, cette figure qu'on a tracée également ressemble étrangement à un biseau descendant en H4, avec la bonne inférieure ici, la bonne supérieure ici. Mais au sein de ce grand biseau-là, vous avez également ce petit biseau ascendant, d'accord, dont la cassure a eu lieu au cours de la semaine. Je crois que c'était le vendredi, ou bien le jeudi. Voilà, on a eu un pullback qui a réintégré la figure, d'accord, et là, nous sommes en train d'assister à la continuation. En temps normal, on devait prendre la vente depuis, d'accord, depuis la cassure. Alors là, est-ce qu'il est toujours possible de prendre une vente sur le gold? À mon avis, non, parce que avoir le ratio, ce ne serait pas du tout intéressant. Excusez-moi, il y a la souris là qui déconne. Voilà. Donc, je parle du ratio entre le prochain objectif, d'accord, et là où je dois placer mon stop, c'est-à-dire le sommet précédent. Si je dois mettre mon stop, je dois mettre ça légèrement au-dessus de ce sommet-là. Mais regardez l'objectif que j'ai. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, il serait mieux, d'accord, d'attendre une clôture en dessous. Excusez-moi. Voilà. Là, n'oubliez pas, je suis en H4, d'accord? Donc, l'espace que j'ai ici, je peux exploiter ça en H1. Je peux exploiter ça en H1. Quand vous avez peu d'espace en H4, en allant en H1, vous allez voir que vous avez beaucoup d'espace. Seulement que l'objectif que vous aurez en H4 sera beaucoup plus élevé que l'objectif en H1. Et aussi, les signaux qui sont donnés sur les graphiques H4 pèsent beaucoup plus que les signaux donnés en H1. Vous pouvez avoir une clôture ici en H1 en dessous de ce niveau, d'accord? Mais la bougie sera toujours en cours en H4. Et la seule bougie là, si vous êtes en H4 et vous attendez la clôture, la seule bougie ira directement toucher comment appelle-t-on, les mécanismes 54-23 ici. Et vous serez toujours là en train d'attendre. Donc, ça dépend de l'objectif de chaque trader, au fait. Voilà. Alors, si on doit établir un plan sur le gold, d'accord, c'est vrai, c'est possible de prendre la vente. Maintenant, il faut voir l'objectif. C'est ça le plus important ici. Il faut voir le ratio que vous aurez. Si je mets mon stop ici, je prends un short. Voilà, 12,10. Si je mets ça ici, vous voyez, ce n'est pas du tout bon, 6. Si je mets ça ici, ça me fait 16. Maintenant, reste à voir si le prix va vraiment, d'accord, casser cette zone-là. C'est ça le plus important. Alors moi, j'aurais souhaité vraiment attendre une clôture en dessous de la zone ici pour aller chercher la bonne inférieure du range H4. Voilà. Et aussi, pourquoi pas, parce que regardez, j'ai la possibilité de tracer à partir de ce sommet, passant par les deux sommets que j'ai eu ici. Voilà, je supprime ça d'abord. Donc, pourquoi pas une petite correction pour me donner un bon point d'entrée? Une petite correction sur la résistance baissière que je viens de tracer ici. Là, j'aurai un très bon point d'entrée. Parce qu'il ne suffit pas de prendre une cassure ou bien de prendre un rebond, mais il faut juste voir est-ce que le ratio que j'ai, c'est-à-dire le risque que je veux prendre, d'accord, est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est ça qui est important. Là, je ne peux pas rentrer dedans, donc je vais attendre soit un rebond, soit une clôture en dessous de la zone ici. Et là, j'ai révisé, comment appelle-t-on, la bonne inférieure du range qu'on a tracé en D, et du biseau descendant qu'on a tracé en D1. Maintenant, pour le plan à l'achat, d'accord, je vais plutôt attendre une clôture au-dessus de cette résistance baissière que je viens de tracer. Je vais aller en H1. Voilà. Donc, je vais plutôt attendre une clôture au-dessus de ce niveau, de cette résistance baissière avant de prendre une position à l'achat. Donc, ça, c'est mon plan sur le gold. Alors, en attendant, si vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses, vous pouvez déjà commencer par envoyer dans la fenêtre de conversation. Alors, je continue avec
l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, bon, j'avais déjà tracé les trucs, hein, donc j'ai juste donné des exemples d'analyse globale à partir de D1. Alors ici, sur l'USD CAD, vous avez cette tendance haussière, d'accord? Le prix a rebondi récemment sur la ligne rose que vous avez ici, d'accord? Alors n'oubliez pas également cette résistance baissière qu'on a tracée à partir de ce sommet, qui passe par ce sommet ici également, et qui peut également jouer son rôle ici. Alors, en H4, nous avons tracé une résistance baissière, d'accord, à partir de ce niveau, parce que le prix n'est plus revenu sur la grande droite de tendance, mais ça a formé d'autres sommets. Raison pour laquelle on a tracé cette résistance baissière-là. Alors, cette semaine, nous avons assisté à la cassure. Je vais vous montrer en H4. Voilà, cassure, pullback, d'accord? Cassure, pullback, et là, rebond. Alors, pour ceux qui ont tradé l'USD CAD au cours de la semaine, c'était un régal parce que ça a respecté vraiment la liste technique, c'est-à-dire ça fait l'impulsion que ça corrige de 50%, ça repart, ça corrige de 50% de FIBO, ça repart, ça corrige également ici, d'accord? Donc, on a eu une correction ici, on a eu une correction ici également, d'accord? Si je prends les FIBO, vous allez voir. Donc, c'est le mouvement, le premier mouvement que nous avons eu ça. Ici, voilà. Alors, c'est plutôt la zone des 50-61,8%. Vous savez bien que cette zone, c'est une zone de turbulence. D'accord? Les niveaux les plus suivis sur FIBO, c'est 50 et 61,8%. Pour ceux qui ont suivi nos formations, on a toujours dit, si vous voulez trader, comment appelle-t-on, un dernier mouvement d'impulsion, vous avez raté le dernier mouvement d'impulsion et que vous cherchez une correction pour pouvoir entrer dedans, c'est-à-dire que soit une tendance haussière ou baissière, vous attendez un retour des prix, soit sur les 50%, soit sur les 61,8% avant de rentrer dedans. Alors, c'est ce que nous avons eu ici. Le prix est venu dans la zone, ici, d'accord, avant de repartir. Si je reporte ça sur le deuxième mouvement, c'est-à-dire, voilà, ici, ça a corrigé sur les 50% exactement avant de repartir. D'accord, les 50%, c'est ça ici. Ça a corrigé sur ça. Donc, c'était un très bon point d'entrée à l'achat et ça repart. Le dernier mouvement que nous avons eu, ça a coïncidé avec la cassure de la résistance baissière que j'ai tracée en D1. Voilà. Ici aussi, vous voyez, les 50% de retracement, et puis paf, ça repart. Donc, c'était un bon point d'entrée ici. Si vous avez raté ce point d'entrée, je déconseille, d'accord, bon, c'est pas vraiment intéressant, ce serait pas intéressant de prendre une position à l'achat ici. C'est vrai que là, nous aurons une perspective d'accélération haussière, d'accord, d'impulsion haussière, mais il serait préférable d'attendre que ça casse le plus haut formé au cours de la semaine avant de rentrer dedans. Parce que le bon point d'entrée, c'était ce niveau. C'était les 50% de retracement de FIBO. D'accord? Alors, là, le plan sur l'USD CAD, c'est quoi? Avant de prendre une position à l'achat, d'accord? Soit ça casse les 1,3326 ou, n'oubliez pas ce support aussi qu'on a tracé, vous voyez? Voilà, ou un rebond. Parce que ce n'est pas parce que ça a rebondi sur les 50% que forcément, ça va partir en même temps. D'accord? Ça peut venir ici et puis former, comment appelle-t-on? Une dérive latérale, c'est-à-dire une consolidation. Consolider jusqu'à ce que vous assistez à un rebond sur le support haussier. Donc, le plan à l'achat sur l'USD CAD au cours de la semaine prochaine, c'est quoi? J'attends un rebond sur le support haussier. Là, ce sera un très bon point d'entrée ou carrément une cassure du plus haut précédent. Maintenant, il faut faire attention à l'objectif parce que, regardez, ce niveau, il ne faut pas ignorer ce niveau. D'accord? Il ne faut pas ignorer ce niveau. Raison pour laquelle le meilleur point d'entrée, c'était ici. Mais acheter ici, il faut voir. Là où on doit mettre le stop loss et regarder l'objectif également. D'accord? Après, vous aurez le prochain sommet ici. Donc, c'est ça le plan qu'on peut établir sur l'USD CAD. Soit rebond ici, soit cassure du plus haut précédent, ou le plan à l'avant serait d'attendre une cassure de ce, comment appelle-t-on, de ce support haussier. Voilà. Alors, après l'USD CAD, j'ai également établi un plan sur GBP USD.
GBP USD. Bon, ça, c'est la grande résistance des 1 pour aller plus vite. D'accord? La grande résistance des 1, ça a déjà cassé. Et là, nous sommes en train d'assister à une consolidation. Donc, n'oubliez jamais cela. Quand vous ratez un mouvement d'accélération, que ce soit une accélération haussière ou baissière, ne vous inquiétez pas, le prix reviendra toujours. Vous aurez toujours, d'accord, soit une consolidation, soit une petite correction. C'est très important. Donc, il ne faut pas se précipiter et rentrer dedans. Supposons que vous avez raté cette cassure ici et le prix est en train de partir, le prix est déjà ici, mais même quelque part ici, et vous rentrez dedans. Et paf, vous prenez la consolidation en pleine gueule. Donc là, vous avez raté. D'accord? Donc, il vaut mieux attendre et voir comment ça va se passer, attendre une correction, une consolidation avant de rentrer dedans. Là, actuellement, nous sommes en présence d'un range. D'accord? Ça, c'est la zone de la borne supérieure. Et ça, c'est la zone de la borne inférieure. Voilà. Donc, ça vient ici, paf, vente, achat, vente, achat, vente, achat. D'accord? Alors, n'oubliez pas ce support aussi qu'il faut tracer parce qu'à partir d'ici, le prix n'est plus revenu sur le grand support aussi qu'on a tracé. Bon, ça a même déjà cassé. Ça a déjà cassé ici. Donc, celui qui n'a pas pris la vente sur le rebond ici avait la possibilité de prendre la vente ici. Alors là, qu'est-ce qu'on attend? On attend le prix dans la zone ici et voir comment ça va réagir pour pouvoir prendre une position d'achat. Parce que ça rebondit ici, ici, ici. Donc, il faut pouvoir que ça rebondisse également dans la zone ici. Donc, on attend le prix. D'accord? Hors de question de prendre du vente. Vous allez rater toute la baisse ici. Donc, ça va parce que c'est en train de chuter ici qu'il faut rentrer à la vente. Non. On attend le prix dans la zone ici pour pouvoir prendre une position d'achat. Maintenant, si vous avez une clôture en dessous, alors là, paf, ce sera un très bon point d'entrée pour la vente. D'accord? Donc, ça, c'est le plan qu'on peut établir sur GBP-USD. Alors, pour ceux qui sont venus maintenant, on a fait l'euro-USD, on a fait une analyse globale, d'accord, sur l'euro-USD, on a fait le gold, on a fait l'USD-CAD, on vient de faire GBP-USD. Donc, en attendant, si vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses, commencez par envoyer, d'accord, avant qu'on ne commence la deuxième partie dans 8 minutes. Alors, je continue avec l'euro-NZD. Donc, je rappelle, n'oubliez pas de partager, d'accord, la vidéo sur la chaîne et de liker, de vous abonner. Parce que plus vous likez, plus les gens pourront voir, d'accord, quand ils mettent l'analyse directement dans YouTube. D'accord, l'analyse, vous mettez ça et puis vous allez voir la chaîne, vous allez liker, puis vous allez regarder les vidéos. Nous avons plusieurs sections. Le Good Moon Market chaque matin, d'accord. Bon, le rendez-vous du day trader, les revues de marché hebdo et puis les, comment appelle-t-on, les analyses avec les anciens étudiants qu'on fait chaque week-end également, d'accord. Donc, vous avez pas mal de vidéos que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube. Sans oublier également notre dernière vidéo, les 100% de bonus qu'offre le broker ISM, d'accord, à travers le partenariat qu'on a avec eux. Donc, quand vous ouvrez un nouveau compte, vous avez 30 $ d'abord et vous avez également 100% de bonus sur votre premier dépôt. Sans oublier, si vous avez déjà un ancien compte, vous pouvez ouvrir un compte supplémentaire, d'accord, pour pouvoir bénéficier des 100% de bonus. Donc, vous avez tout dans la vidéo. Il suffit juste de visualiser la vidéo. Donc, c'était une parenthèse. Alors, je continue. Sur le gold, Monsieur Freddy, bon, on a déjà analysé le gold. Vous aurez la vidéo d'ici. Bon, à la fin de la revue, je vais mettre la vidéo en ligne sur la chaîne YouTube. Monsieur Avansou, USDJPY. D'accord. D'accord, monsieur Freddy, vous aurez la vidéo sur la chaîne YouTube. Ok, merci. Alors, je vais rapidement faire le NZD. Sinon, même il n'y a rien à faire, j'avais déjà tout tracé. D'accord. Vous avez cette figure qui a été cassée. Vous avez une faute. Vous avez eu le pullback du moins. D'accord. Pullback, c'était un bon point d'entrée. On l'a surveillé au cours de la semaine, un bon point d'entrée à la vente. L'objectif, c'est le pullback que ça a formé ici. Si vous n'étiez pas dedans, pas de panique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre la cassure du plus bas précédent, c'est-à-dire de ce creux. Cassure pour prendre une vente ou un rebond sur la résistance baissière qu'on a tracée. D'accord? Donc, le plan, on attend le prix, soit sur la résistance baissière ou
cassure du plus bas précédent. Cassure du plus bas précédent. Si vous n'avez pas trop le temps pour surveiller, monsieur Blouef, si vous n'avez pas trop le temps pour surveiller vos graphiques, d'accord, il vaut mieux faire du swing. Là, vous allez prendre des positions, peut-être une ou deux positions par mois ou par semaine. D'accord? Mais si c'est que vous êtes devant vos écrans, généralement, il est conseillé de trader en H4 et en H1. Maintenant, si vous voulez faire du scalping de moyen terme, il faut aller en M15. Pas en M1, mais en M15. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais si vous n'avez pas le temps pour rester devant les graphiques, je vous conseillerais vivement, pour ne pas faire d'erreur, de faire du swing. Donc, analysez le marché le week-end, établissez un plan et attendez jusqu'à ce que le plan se déclenche au cours de la semaine, d'accord, pour prendre des positions. C'est ce qui est conseillé. Mais généralement, si c'est du day trading que vous voulez faire, H4, H1. Et j'ai expliqué tout à l'heure la différence entre celui qui trade en H4 et en H1. Celui qui trade en H1, je l'ai dit, son objectif sera plus proche, d'accord, plus rapproché, comparativement à celui qui trade en H4. Lui, avant de prendre le signal, il va vraiment patienter et son objectif sera un peu plus large. Donc, voilà. Alors, vous avez demandé USDJPY et CHFJPY, monsieur Arançon. OK. USD, JPY. Alors, l'USD JPY, j'avais déjà analysé ça le jeudi passé lors du groupe Money Market. Alors, on a ce biseau ascendant, d'accord, qui a cassé, ça a formé un creux, ça a réintégré, et puis là, c'est en consolidation. Alors, j'avais tracé, je ne sais pas si pourquoi j'ai supprimé ça, j'avais tracé cette droite passant par les petits sommets que nous avons eu ici. Voilà. Là, ça a formé un triangle descendant. D'accord? Triangle descendant. La bonne inférieure, c'est ici. La bonne supérieure, c'est ça. Généralement, quand vous avez un triangle descendant, généralement, ce n'est pas le bas que ça casse. Donc, ce que nous avons fait, nous avons juste surveillé la clôture en dessous des 108,24. Clôture en dessous des 108,24 pour prendre une vente. Ou on peut, parce qu'on a un peu d'espace, on peut attendre un rebond sur la bonne supérieure du triangle. C'est-à-dire vendre si ça touche avec formation si possible. Sinon, c'est ce qui est conseillé, une formation d'une bougie japonaise de retournement. On peut prendre une vente sur la bonne supérieure du triangle avec pour objectif la bonne inférieure et si cassure de la bonne inférieure, renforcer la vente. Maintenant, pour le plan à l'achat, ce serait d'attendre une clôture au-dessus. Mais pour cela, je vais vous conseiller de le faire en H1. Pour l'achat, il est conseillé, je serais vraiment conseillé de le faire en H1 après clôture au-dessus de la résistance baissière. Donc là, vous voyez, on a eu la cassure du biseau ascendant, d'accord? Et puis ça a réintégré, mais à cause de ces sommets, on a tracé une résistance baissière et puis paf, c'est en train de consolider. Le triangle d'abord, c'est une figure de consolidation. Donc c'est ça le plan sur l'USDJPY. Triangle descendant, on surveille la cassure. Ou vous pouvez trader à l'intérieur, c'est-à-dire achat sur la bonne inférieure ou vente sur la bonne supérieure. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur l'USDJPY. Donc là, c'est une consolidation. Ça peut décaler à tout moment, c'est-à-dire la volatilité peut revenir à tout moment. Sinon, là, c'est en train de consolider. Le CHFJPY. Bon, c'est une paire que j'ai tradé il y a très longtemps. Hein. CHFJPY. Wow. Je vais supprimer les trucs que j'avais tracés. Mais quand même, il y a eu une forte volatilité sur ça. Bon, on était en présence d'un petit range. Bon, c'est sûrement une figure de 1, je ne vais pas aller en arrière. Mais là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un range qui a cassé. D'accord? Ça a cassé la bonne inférieure ici. Alors, je crois que là, c'est un point d'entrée à la vente. Ici, c'est un point d'entrée à la vente. Mais il faut voir l'ouverture du marché. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre un pullback? Maintenant, je vais ajouter Ishimoku pour voir si nous sommes en suivante. Effectivement, nous sommes en suivante parce que la Tekken est très loin du prix. Donc, ce que je vais conseiller, d'accord, ça n'engage que moi, c'est d'attendre, de ne pas prendre la vente, d'attendre
une correction, si possible un pullback. Et là, vous allez voir, pendant ce temps, la Teken va se rapprocher du prix. Parce que quand la Teken est loin du prix, c'est que vous êtes en suivante. D'accord, vous voyez, on était dans un range parce que le nuage était à l'horizontale. Donc, le marché était en consolidation. Là, ça a cassé la bande inférieure du range, mais ce n'est pas pour autant qu'on va en même temps prendre la vente, mais il faudrait attendre un pullback, d'accord, avec, comment appelle-t-on, le contact du prix avec la Teken. Alors, je vais arrêter parce que nous avons fait déjà les 45 minutes. Nous allons reprendre la deuxième partie. Donc, vous allez vous déconnecter, vous reconnecter en même temps. D'accord? Donc, je vais arrêter puis vous allez vous reconnecter. C'est toujours le même lien.